Je connais tes œuvres, Oui. ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Amen. 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 Le verset 9 nous dit, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Donc le Seigneur avait connaissance à la fois du travail qu'effectuait cette Église, mais bien plus de la tribulation. La tribulation, encore une fois, ce sont des problèmes sans nombre. Hein. Ce sont des problèmes sans nombre. Ce sont les persécutions. Yahushua l'a d'ailleurs dit dans Jean. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc le Seigneur nous dit ici de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. N'ayez pas peur. J'ai remporté la victoire sur le monde. À quel moment Yahushua avait remporté la victoire sur le monde? Lorsqu'il écrit cela dans Jean chapitre 16, le verset 33, il dit au passé, non pas qu'il dit au futur, je remporterai la victoire sur le monde, mais il dit, j'ai remporté la victoire sur le monde. Eh bien, c'est lorsqu'il, après son baptême, il a affronté Satan dans le désert et que Satan lui a proposé le monde avec ses richesses et sa gloire. Et Satan lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ceci, car cela m'a été donné. C'est Adam, par son péché, qui avait finalement, inconsciemment, donné les clés du monde à Satan par son péché. Mais Yeshua a résisté à Satan. Il a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc c'était à ce moment qu'il avait remporté la victoire sur le monde. Et pour nous, notre victoire sur l'amour du monde passe non pas par nos propres efforts, mais nous avons pour fondement Yeshua. C'est sur le fondement de la victoire de Yeshua que nous remportons la victoire sur le monde. Maintenant, il nous dit, prenez courage, n'ayez pas peur lorsque vous êtes dans la tribulation, lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes affligé, eh bien, lorsque vous êtes sous la tentation. Il faut simplement prendre appui sur Yeshua. Donc, revenons sur notre texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 9, qui nous dit, Yeshua dit, je connais, je sais à quel point tu souffres. Cette parole est une parole de sympathie. Le Seigneur a de l'empathie, le Seigneur est compatissant. Il connaît les souffrances que nous sommes en train de vivre, que ce soit des souffrances morales, que ce soit des souffrances physiques liées à la maladie, ou que ce soit des persécutions que nous subissons de la part de Satan, des démons, des suppôts de Satan qui sont les sorciers qui nous attaquent, qui font partie du royaume satanique. Le Seigneur connaît nos souffrances. C'est ce qu'il nous dit ici. Il connaît ta souffrance. Il n'est pas sans ignorer ce que tu vis. Il le sait. Hein, il le sait. Et il dit ici qu'il connaît aussi la pauvreté de cette église de Smyrne, à cause des souffrances qu'elle a endurées, à cause des tribulations. Elle a finalement sombré dans une pénurie des choses terrestres, des choses matérielles. Mais parce que cette église, finalement, pendant la tribulation, pendant le feu de l'épreuve, cette église s'est tournée vers lui. Quand nous sommes dans le feu de l'épreuve et que nous nous tournons vers le Seigneur,
le Seigneur nous enrichit des choses célestes. Et cette Église était riche sur le plan spirituel. Aux yeux du Seigneur, c'était une Église riche sur le plan spirituel. À la différence de l'Église de Laodicée, si nous pouvons passer à Apocalypse 3, le verset 17. Apocalypse 3, le verset 17, nous dit quelque chose de différent. Apocalypse 3, le verset 17, nous dit quelque chose de différent. Sœur Divine. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, Amen. Amen. Donc nous voyons la différence ici. C'est que à Smyrne n'avait rien. Smyrne était pauvre matériellement. Mais aux yeux du Seigneur, cette église avait des richesses de Dieu. Et tandis que l'église de Laodicée était une église prospère sur le plan matériel, sur le plan financier, mais spirituellement, cette église était très pauvre. Alors, donc, nous voyons que ce qui a conduit l'église de Smyrne à obtenir cette richesse spirituelle, ce sont les tribulations. Parce que dans les tribulations, son esprit était réveillé et que cette église a recherché la face du Seigneur. Cette église était beaucoup plus à trouver une cachette en Yeshua, s'était réfugiée en Yeshua. Et plus on se réfugie en lui, plus il nous dévoile les trésors de sa parole, et nous nous sommes fortifiés de l'intérieur, et la tribulation qu'ils avaient connue les avait privés même du strict minimum qu'un homme est censé avoir dans sa dignité. Et l'expression suivante, c'est que « et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. » Alors, nous voulons ici faire une différence. Encore une fois, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans la pauvreté, mais cette église était pauvre. La pauvreté était une conséquence des souffrances qu'ils avaient endurées pour le nom du Seigneur. Et le Seigneur ne nous appelle pas à rechercher la richesse non plus, mais si Dieu nous bénit financièrement, c'est pour être un simple gestionnaire. Encore une fois, lorsque nous avons des biens de ce monde, c'est pour faire du bien en retour à ceux qui n'ont rien, ceux qui sont riches pour Dieu. Ça, c'est une nuance importante à mettre en avant. Donc, nous ne disons pas que le Seigneur nous appelle à être des hommes pauvres, ce n'est pas cela. Nous détestons la pauvreté, mais nous ne désirons pas non plus la richesse, mais si Dieu nous bénit financièrement, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. C'est important et nous l'avons déjà vu ici au sujet de l'évangile de Luc, chapitre 16, qui nous parle à la fois de la sagesse de l'intendant fidèle et qui nous parle de l'homme riche qui était avare. Et maintenant, ici, nous voulons faire la différence qu'il y a entre les Juifs. Voyez-vous, on parle des Juifs ici, et on parle de la synagogue. Or, la lettre, elle est écrite à l'église de Smyrne. Donc, on a des termes de Juifs, on a des termes de synagogue. Maintenant, on voudrait essayer de voir la différence qu'il y a entre le judaïsme et l'Église. Le judaïsme et l'Église. Mais avant cela, je voudrais que l'on regarde dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans notre étude au chapitre 13. Genèse au chapitre 13 nous parle d'un épisode de la séparation d'Abraham avec Lot, à partir du verset 14. Se fut séparé de lui, lève les yeux
et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Continue. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Le verset 16 donc, nous dit « Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre ». Ici, la postérité d'Abraham, dont il est question ici, c'est Israël selon la chair. Ce sont les Juifs selon la chair, puisqu'ils sont ici ils sont caractérisés par la poussière de la terre. C'est la postérité terrestre d'Abraham. Ce sont les Juifs, c'est Israël. C'est la postérité terrestre, la poussière de la terre. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. C'est la première postérité d'Abraham. Maintenant, la deuxième postérité d'Abraham, c'est dans Genèse chapitre 22. C'est un passage aussi que nous connaissons. Après l'épreuve d'Abraham et ce que Yahweh lui dit à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Elohim, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Yéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh, il sera vu. L'ange de Yahweh appela les cieux d'Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, déclaration de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Donc le verset 17 nous dit que la postérité, au chapitre que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 13, et à partir du verset 14, il nous est parlé de la poussière de la terre. Donc c'était la postérité terrestre, donc nous avons dit que c'est Israël. Mais le verset 17 nous parle d'une autre postérité. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, ou comme le sable qui est sur le bord de la mer. Eh bien, les étoiles sont célestes, c'est-à-dire spirituelles. On nous parle ici de la postérité spirituelle d'Abraham. C'est l'Église. Nous sommes comme des étoiles dans le ciel. La poussière de la terre, c'est Israël. Donc, cette différence déjà étant faite, nous allons dans Romains au chapitre 2. Romains au chapitre 2, le verset 29, 28 à 29. 29. Oui. Le juif, ce n'est pas ce qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc nous voyons ici que il y a deux types de juifs. Il y a les juifs selon la chair et il y a le juif selon l'esprit. Donc il y a le juif qui est la postérité terrestre, le verset 28, qui était beaucoup axé sur la circoncision,
Hein. C'est les Juifs qui voulaient imposer la circoncision dans l'Église. Et ici, le verset 29 nous parle du véritable Juif qui reçoit la louange du Seigneur parce que son cœur est circoncis par le Saint-Esprit. La circoncision du cœur, c'est au cours de notre conversion. Lorsque nous sommes nés d'en haut, le Seigneur a ôté notre cœur de pierre et nous a donné un cœur de chair. C'est cette circoncision que nous avons vécue à la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance. Et donc les véritables Juifs spirituels, bien sûr, nous sommes les étoiles du ciel, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Donc Abraham a deux postérités. Maintenant, par rapport au texte de tout à l'heure, d'Apocalypse 2, le verset 9, si nous revenons sur ce passage, qui nous parle effectivement du blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Donc, nous voulons faire la différence qu'il y a entre le judaïsme et la chrétienté, ou je peux parler des chrétiens. J'aime pas le terme chrétienté. La simple différence, c'est que dans le judaïsme, on a 4 éléments importants qui ont un jubilé cette religion terrestre. Encore une fois, c'est la postérité terrestre. Il y a premièrement le temple de Salomon. Ils avaient le temple de Salomon, ils avaient la loi de Moïse, avec ses différents règlements pour réguler la vie quotidienne. Parce qu'il y a dans la loi, il y a la loi morale, la loi cérémonielle, et il y a aussi la loi sociétale. Et tout cela se trouve dans le Pentateuque ou dans l'Anak, qui sont les livres avant la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Et donc nous avons dit, il y a le temple, il y a la loi, et il y a les prêtres, mais aussi les promesses. Et au temps de l'Ancienne Alliance, notamment dans Deutéronome au chapitre 12, le Seigneur avait choisi un lieu de culte pour Israël. Donc, il ne pouvait pas servir Dieu, il ne pouvait pas adorer Dieu à n'importe quel endroit. Et le lieu qui avait été choisi, c'était Jérusalem, où il y avait le temple de Salomon, où le nom du Seigneur y était. Donc, ils y allaient pour adorer. Donc, il y avait un bâtiment d'église. Et deuxièmement, ils avaient des lois, ils avaient la loi morale. Et il était souvent exigé, il était d'ailleurs exigé aux Juifs de pouvoir mémoriser la loi de Moïse. Celui qui était alphabétisé pouvait mémoriser, mais celui qui était analphabète ne pouvait pas mémoriser. Celui qui avait la mémoire pouvait retenir, mais celui qui n'avait pas la mémoire ne pouvait pas retenir, était quelque part désavantagé. Et après la loi, il y avait les prêtres. Donc les prêtres s'occupaient des affaires spirituelles et le reste des Juifs s'occupaient des choses du monde. Donc quand quelqu'un avait un problème, si quelqu'un se sentait avoir commis un péché, il prenait un mouton ou un agneau et il allait l'offrir dans le temple. Et Israël également avait des promesses. Alors ça, c'est très important au sujet des promesses. La Bible dit, par exemple, c'est une promesse qui est bien connue, qui est beaucoup citée dans les églises, où nous sommes tous passés. Tu seras la tête et non la queue. C'était des promesses terrestres faites à Israël pour sa prospérité terrestre. Donc Israël avait les bénédictions terrestres. Donc il y avait ces 4 choses, le temple, la loi,
les prêtres, c'était une classe médiatrice, on ne pouvait pas aller directement à Dieu, il fallait passer par le prêtre, il fallait passer par le sacrificateur, et il y avait les promesses qui avaient été faites à Israël, les bénédictions. Donc ici, l'Église entre dans le judaïsme, il y avait une distance entre Yahweh et le peuple, parce qu'il devait passer par les prêtres. Mais dans l'Église, le temple, ce n'est plus un bâtiment d'église. Donc ici, le blasphème de ceux qui se disent être juifs, c'était ceux-là qui voulaient restaurer, mettre en avant la question du bâtiment d'église. D'ailleurs, même dans certaines, nous avons souvent gardé cette expression « je vais à l'église ». Hein? C'est une expression qui est propre au judaïsme. Hein? Je vais à l'église. Nous ne sommes plus le bâtiment d'église, nous sommes le temple. Hein? Et dans le judaïsme, Yahweh était en dehors de l'homme. Mais dans l'église, Yeshua est dans l'homme. Alléluia. Hein? Et dans l'ancienne alliance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les Juifs s'exerçaient à mémoriser. Ils avaient même ce qu'on appelait les phylactères au niveau des bras. D'ailleurs, on en voit, et je me souviens d'avoir été à Roissy, quand je prenais une fois un vol pour Pointe-Noire, j'ai croisé des Juifs avec des phylactères. Et leur but, c'était de mémoriser les écrits. Et quand tu rentres dans la maison d'un Juif, et tu vois qu'il y a des écrits partout, des textes bibliques. Et ils s'exerçaient, ils ont cet exercice de mémorisation des textes bibliques. Mais pour nous qui sommes l'Église, d'ailleurs le livre des Hébreux le dit, cette fois-ci, je ferai une alliance nouvelle et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Et Romains 8 nous dit que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons une seule loi, c'est le Saint-Esprit en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit en toi est une loi. Et ici, les Juifs voulaient à nouveau contraindre l'église de Smyrne à revenir sur l'observation de la Torah. Et de réinstaurer, encore une fois, nous l'avons déjà dit, la classe médiatrice qui donne l'occasion seulement à certains de pouvoir exercer le ministère. Donc d'un côté, on a les fidèles, comme nous l'avons dit, dans les dispositions des églises, les configurations des salles d'église. On a l'assistance d'un côté et on a le prédicateur, l'enseignant, sa femme et les anciens sur des sièges d'honneur qui sont mis quelque part. Et tout cela est lié au judaïsme, tout cela c'est le nicolaïsme. Et nous avons souligné la question des œuvres de Nicolaïte l'autre jour sur l'église d'Éphèse. Et donc le blasphème ici, c'est de pouvoir restaurer ces choses. Mais ici, dans l'église, tout le monde est spirituel. Tout le monde peut rencontrer Dieu. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut exhorter. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut chanter un cantique à Dieu. Et donc la synagogue, Yeshua définit la synagogue de Satan comme étant un groupe de personnes qui ne sont pas tous régénérés. Et dans certaines églises, aux yeux du Seigneur, ce sont des synagogues de Satan. Ce sont des mots très forts. Le Seigneur n'a pas hésité à dire aux Juifs de son époque, dans Jean chapitre 8, le verset 44, il a dit, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Ça scandalisait les Juifs. Et ici, il dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Parce que ecclésia, l'église, c'est l'ecclésia. C'est un groupe, par contre, c'est le rassemblement des appelés.
ceux qui ont été appelés à sortir du monde. Et leur cœur a été circoncis par le Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Ce sont des gens régénérés. Mais lorsque dans l'Église, il y a un regroupement à la fois des chrétiens charnels et des faux chrétiens, l'ivresse c'est dans l'Église également. Les fausses églises sont des synagogues. Et ici, les disciples de Smyrne en avaient le discernement. Et ils ont dit, eh bien, vous avez pu discerner ceux qui se disent être des juifs, les véritables juifs, mais ils ne le sont pas, donc c'est-à-dire des faux chrétiens, mais ils sont une synagogue de Satan. Nous avons dit que le véritable juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Et il s'était inséré dans l'église des faux frères, et qui ont voulu aussi remettre en considération les anciennes valeurs qui n'ont plus droit à être aujourd'hui, c'est-à-dire le temple. Le véritable temple, c'est nous. Dans certaines églises, ils font des dédicaces. Ils font la dédicace du temple, comme si nous étions dans l'ancienne alliance. Nous sommes le véritable temple de Yahushua. Il n'y a pas de lieu à dédicacer. Le véritable lieu que l'on doit dédicacer, c'est notre propre corps, que l'on doit offrir au Seigneur comme un vivant sacrifice saint, agréable. C'est ça le véritable culte. Et nous allons terminer au verset 10, si vous me permettez cette extension en termes de temps. Le verset 10, « N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Je voudrais m'arrêter là. Nous verrons la question de la fidélité et de la question de la seconde mort. C'est un sujet important lors de notre prochain message. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur les encouragements du Seigneur, qui sait toutes choses à l'avance. Le Seigneur a le calendrier de la vie de chacun. Il sait, il connaît, il a le journal de ta vie. Il sait que des épreuves t'attendent, mais seulement il te demande de ne pas perdre courage. Encore une fois, il l'a dit dans Jean 16, le verset 33, « Prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Ici, il te dit, « N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. » Voici. Alors, ici, c'est une question de discernement. Le verset 9 nous parle de la synagogue de Satan. Nous savons que le terme Satan signifie l'adversaire. Donc ceux qui, à l'intérieur de l'Église, étaient en train de combattre les frères. Ils sont un groupe des adversaires. Dans l'Église, il peut y avoir aussi des adversaires. Mais ils sont une synagogue de Satan. Satan signifie l'adversaire. Mais ici, au verset 10, il est dit, voici le diable. Le diable ici signifie l'accusateur. Celui qui nous accuse jour et nuit en présence de Dieu. Nous le lirons plus tard, c'est dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous parle du diable. Donc, ici, le Seigneur dit, voici le diable va jeter des vôtres en prison, afin que vous soyez éprouvés. Waouh! C'est le diable qui les jette en prison. Mais, humainement parlant, lorsque les disciples de Smyrne avaient affronté leurs persécuteurs, ils n'avaient pas affaire au diable. Voyez-vous? Ils avaient affaire à des persécuteurs en chair et en os. Mais le Seigneur ici donne le discernement. Lorsque nous avons le discernement d'une situation, cela nous évitera beaucoup de confusion et de difficultés. Le discernement derrière la personne
qui nous persécute, la personne qui nous fait du tort. Voyez-vous, Yeshua, lorsqu'il est descendu de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et qu'il a parlé pour la première fois d'aller à Jérusalem et de livrer sa vie, Pierre l'a pris à part et lui a dit « Sois miséricordieux avec toi-même, cela ne t'arrivera pas. » C'est même dans Matthieu chapitre 17, « Cela ne t'arrivera pas. » Mais Yeshua n'a pas regardé aux paroles mielleuses, aux paroles compatissantes de l'apôtre Pierre, mais il avait discerné derrière Pierre l'œuvre de Satan pour l'empêcher d'aller à la croix. Voyez-vous, le Seigneur voudrait que nous ayons du discernement dans toute situation et de voir que derrière l'opposition, derrière l'oppression que nous subissons, il y a assurément un ennemi caché qui nous veut du mal. Et le Seigneur dit, Satan va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Pourtant, c'était Rome qui persécutait Smyrne. Et pour finir, le Seigneur dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Il y a un sens ici, à 10 jours. Il faut simplement savoir, c'est que nos épreuves sont tous comptées par le Seigneur. Le Seigneur a mesuré ton épreuve. Ton épreuve ne durera pas plus longtemps que le Seigneur l'a mesuré. C'est pourquoi nous avons dit qu'il s'est défini ici comme étant le premier et le dernier. La mesure ici, c'est 10 jours, mais pas 11 jours. Quand Dieu dit 10 jours, personne ne peut dire 11 jours. Si le Seigneur a décidé que ton épreuve va durer 10 jours, cela durera 10 jours. Et que signifie 10 jours? Genèse chapitre 24, le verset 55. Le frère et la mère lui dirent que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours. Après quoi, elle s'en ira. Amen. Il leur répond. Une dizaine de jours. De jours. Voilà, donc une dizaine de jours signifie un laps de temps, un temps court. Nous allons dans les écrits, dans le livre de Daniel, au chapitre 1, le verset 11 à 12. Du midi, Amer sortira et combattra contre aux gardiens que le chef des eunuques avait assigné à Daniel, Shanania, Michaël et Azaria. Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des enfants qui mangent les mets délicats du roi. Puis tu agiras envers tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. Amen. Au bout des 10 jours, leur aspect paraissait meilleur et plus gras en chair que tous les enfants qui mangeaient les mets délicats du roi. Amen. Donc, nous voyons que 10 jours dans les Écritures représentent, nous allons aussi le voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 6. Séjourné parmi eux que 10 jours, il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il ordonna que Paulos soit amené. Amen. Et Donc, Amen. Voilà. Donc le tout début de ce verset lui dit « Et n'ayons séjourné parmi eux que 10 jours ». Ça représente un court laps de temps. Et donc cela signifie aussi que quoi qu'il nous arrive,
bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que tout est sous contrôle, que même la puissance de Satan est sous la main puissante de Dieu. Nous le voyons dans le cas de Job. Le Seigneur a dit à Job, à Satan, de toucher à Job, mais de ne pas intenter à sa vie. Donc le Seigneur accorde une limite de temps. Il a bien dit que le diable va vous jeter en prison, quelques-uns des vôtres en prison, et vous serez éprouvés. Et en réalité, le Seigneur était intervenu auprès du diable et des démons. Et leur a dit, vous allez les éprouver, mais attention, cela va durer que 10 jours, n'allez pas au-delà. Donc le Seigneur ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Donc tout est réellement sous contrôle. Et en cette année nouvelle, quelle que soit l'épreuve que tu vis, sache que tu connais bien ce passage qui dit que tous les cheveux de vos têtes sont comptés. Non seulement cela, pour exprimer que le Seigneur connaît les infimes détails de notre vie, et c'est merveilleux qu'il connaisse, personne ne connaît le nombre des cheveux de sa tête, et le Seigneur dit également que les jours de ton épreuve sont comptés. Et voilà, donc pour cela, nous devons être rassurés que même si nous passons par la tribulation, tout est réellement sous le contrôle de celui qui est le premier et le dernier. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen.